Par Rodrigue Aego. La voix des sans-voix. En cette veille de Noël, alors que les lumières scintillent dans de nombreuses capitales du monde, au Togo, le cœur n'est pas tout à fait à la fête. Pour beaucoup d'entre nous, cette fin d'année ressemble étrangement aux précédentes sur plus de 20 années de gâchis, une attente qui s'étire, des chaises vides autour de la table, et ce sentiment persistant que notre dignité et notre liberté restent confisquées. Alors que cette période devrait être celle de la paix, et non de la PAY ou encore d'une paix frelatée ou imposée, et de la joie, pas une joie éphémère ou celle motivée par le fameux novici qui est d'ailleurs en contradiction avec le sens du nom prêté ou collé à ce programme. Le constat pour le peuple togolais reste amer. Depuis plus d'un demi-siècle, nous vivons sous un système qui semble vouloir figer le temps. Entre les droits bafoués et l'horizon bouché, la naissance d'un renouveau semble sans cesse repoussée. Briser le silence des nuits sombres. Nous ne pouvons plus ignorer la réalité derrière les discours officiels. Vivre sous une constitution taillée sur mesure et un système qui cultive la brutalité, la violence, la peur et la précarité pour mieux régner, c'est accepter que chaque Noël soit une répétition du passé plutôt qu'une promesse d'avenir. Pourtant, la véritable lumière du Togo ne vient pas des palais, mais de vous. Elle vient de nos mamans, hommage à la maman de notre camarade Armand Agblaise dont la vie a été fauchée par la méchanceté de ce régime, qui font des miracles avec rien pour que l'étincelle brille dans les yeux des enfants. Elle vient de notre jeunesse, celle consciente dont la lucidité est notre plus grande richesse. Elle vient de notre diaspora, celle responsable et consciente qui, malgré l'éloignement, garde son pays au cœur de chaque prière et de chaque projet. Elle vient de nos parents. Paysans au dos courbé sous le poids de la précarité, de la souffrance, de la douleur, dans l'expression de leur volonté de remplir nos paniers de produits vivriers. Le plus beau cadeau, notre unité. Noël nous rappelle que même dans la nuit la plus profonde, une lumière peut naître. Mais pour le Togo, cette lumière ne viendra pas du ciel par miracle, elle naîtra de notre convergence. Nous n'avons plus le temps des divisions, des incompréhensions, des injures, du mensonge, de la calomnie, des égos ou de l'attente passive. Le plus beau présent que nous puissions offrir aux générations futures, c'est notre engagement. Recréons le lien et l'espoir. Retrouvons-nous dans nos quartiers, nos villages et nos campus pour reconstruire une solidarité réelle. Agissons ensemble. Que la diaspora devienne le moteur stratégique et financier d'un changement que rien ne pourra arrêter. Que les forces vives recollent les morceaux, soignent les blessures du passé, rafistolent les fissures pour joindre avec plus d'efficacité, sérénité, responsabilité, engagement et respect mutuel, leur voix pour la cause commune. Disons non à la manipulation. Chacun doit pouvoir refuser d'écouter tout flatteur dont le but est de diviser pour rendre insidieusement service au régime de répression et d'oppression. Récupérons notre souveraineté. Redonnons au mot « République » tout son sens, toute sa valeur et toute sa noblesse. Que 2025 ne soit pas une énième année de survie, mais l'an 01 de notre libération. Le chemin vers une nation juste sera peut-être encore long, mais il est vital. Ce jour, alors que nous nous apprêtons à nous rassembler autour de Noël, ne voyons pas cette fin d'année comme une simple parenthèse, mais comme un signal d'alarme. Togolaise, Togolais, que l'esprit de Noël transforme notre indignation en une volonté inébranlable. Ensemble, préparons dès maintenant le réveil de notre pays. Pour que demain, nous puissions enfin fêter une liberté méritée.